Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Bigard et je vous dis à tous bienvenue sur l'avenir.net. C'est clair ou pas? Salut Jean-Pierre. Vous avez annoncé que c'était votre dernière tournée en solo. Vous l'avez Oui. confirmé tout de suite à l'instant. Oui. C'est pour remercier spécialement votre public de province que vous avez choisi de monter sur les scènes un peu plus petites. Bien sûr, et je m'amuse comme un fou. Je vais faire ma dernière parisienne, je la ferai à l'Olympia. Et je suis très content de ça parce que le spectacle seul en scène pour la personne âgée que je suis, hein, ne dis pas que je suis pas âgé, je sais, je suis diabétique, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, dégénérescente et incurable. Tu vois, dès que je reste assis plus d'une demi-heure, je peux plus me lever. J'ai la bite en chewing-gum, tu vois, c'est un carnage. Avant, on m'appelait bite d'acier et langue de velours, et puis maintenant, ce serait plutôt l'inverse, tu vois. Donc, oui, c'est mon dernier spectacle seul en scène. Le spectacle seul en scène est très énergivore. Je fais 200 dates par an depuis 34 ans. Tu imagines la dépense d'énergie. Mon cardiologue, il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, putain, tu mets la poignée dans le coin pendant 2 heures, mais tu vas crever, quoi. Continue ce sport et tu vas crever. Donc j'arrête à partir de la fin juin prochain. J'arrête définitivement la catégorie seul en scène. C'est tout. Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit pour monter sur une scène comme à PLU et Chimay que l'on est quand on monte sur la scène du Stade de France? Exactement la même chose. Voilà, tu vois, parce que là, il est debout, donc si vous me voyez regarder en l'air, c'est parce que je réponds à lui, tu vois. Il aurait dû prendre une chaise, ça aurait été plus beau, mais enfin bon. Exactement, la même angoisse, le même désir de faire passer une bonne soirée aux gens, je l'ai pour 700 personnes comme ce soir, autant que pour 52 000, la même chose, c'est mon métier. Je suis un mec qui brasse les gens comme le boulanger brasse sa pâte à pain, tu vois. Et donc, c'est la même chose, la même angoisse, le même petit trac au départ, et la même satisfaction quand tout le monde est debout à la fin. Votre public vous apprécie notamment parce que vous lui ressemblez. Vous êtes un homme un peu fort en gueule, parce qu'il en a pris lui aussi plein la figure, mais aussi parce qu'il a découvert que vous aviez aussi un grand cœur. Exactement. Sensible à la détresse humaine. Oui. Est-ce que ne vous êtes pas dévoilé un peu tardivement? Je pense pas, parce que je pense que les gens qui m'écoutent et qui me regardent avec leur cœur écoutent mon cœur. Donc, et principalement les femmes, d'ailleurs, parce que j'ai un public qui est en majorité de femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les femmes lisent mieux dans le cœur des hommes. Les hommes aiment mon côté franchouillard, mon côté buveur de vin, à ta santé, tu vois. Mais les femmes écoutent mon cœur. Et quand on parle avec le cœur, ça fait pas mal. Il n'y a rien qui fait mal. C'est pour ça que j'ose beaucoup de choses. Mais faites-moi confiance, le message qui est envoyé arrive à destination. Et c'est vraisemblablement pour ça que j'ai fait une carrière aussi longue, tu vois, mais aussi importante, puisque je viens quand même ici, je viens voir les Balossiens, les Chimassiens. Je viens voir les Chimassiens et ils arrivent très nombreux dans un village. C'est quand même étonnant, c'est une performance aussi forte que le Stade de France. Côtoyez-vous plus volontiers le public populaire ou le public parisien qui, dans notre point de vue, est un peu plus mondain? Le public parisien, c'est des petits marquis qui se la pètent. Tu vois, qui ont l'impression d'être un petit peu supérieurs aux autres. Et j'ai, moi, tendance à leur chier dessus et à leur dire, vous savez, quand on est sous la douche, après un bon match de foot ou un bon marathon ou un bon jogging, on est tous égaux. Croyez pas que vous avez quelque chose de plus noble
que l'ensemble du peuple. Juste, vous la pétez un petit peu, et c'est pas méchant, on vous pardonne. Récemment, j'ai entendu sur le net, si Coluche était là, la France ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Si Coluche était là, il dirait sûrement pas loin de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, je renverse beaucoup de barrières parce que je suis un homme du peuple et que je représente le peuple. Et donc, mes paroles sont simples, sincères et violentes. Tu vois, si je dis que dans mon pays, la France, il y a 9 millions de personnes qui claquent du bec, dont un tiers, 3 millions, peinent à s'acheter du shampoing ou du savon. Et que c'est inadmissible dans le 7e pays le plus riche de la planète. Ça, c'est une phrase qui touche absolument tout le monde, qui est imparable. Et croyez-moi, je suis certainement le fou du roi, le troublion que Coluche était à son époque. Eh ben, je veux bien reprendre le flambeau, vraiment, avec joie. Dans le contexte actuel, pourriez-vous refaire aujourd'hui la même carrière que vous avez faite jusqu'à présent? Dans le contexte actuel, j'ai fait, tout simplement pour le spectacle que je vais faire ce soir, j'ai fait un sondage, un vrai sondage, qui m'a coûté la peau du cul. Ce sondage a interrogé 5828 personnes. C'est un authentique sondage. Et j'aurais demandé de me mettre dans l'ordre de leurs préférences, les 20 sketchs préférés de toute ma carrière. Quelque chose quand même. Numéro 1, devine. Le lâcher de salope. Et, pour répondre à ta question, plus personne, aujourd'hui, ne pourrait écrire le lâcher de salope que j'ai fait, moi, il y a 14 ans, avec mon ami Laurent Baffy. Plus personne ne pourrait faire ça maintenant. Et moi, j'ai le double plaisir, non seulement de m'amuser avec ce jouet, mais de dire aux gens, je peux vous le faire, car il a son droit d'ancienneté, lui donne la possibilité d'être avec nous ce soir. Le public belge est-il très réceptif à votre humour, Est-il bon public et est-il peut-être différent des autres publics francophones? Ne me parle pas du public belge. De quoi tu me parles? Le public belge est le meilleur de tous les publics. Il n'y a même pas photo de rien du tout. Quand tu arrives ici, les gens poussent avec toi la carriole dans le bon sens. Ce sont des amours. Quand je viens jouer en Belgique, pour moi, c'est comme si je montais sur un toboggan. Il n'y aura plus jamais de montée. Il n'y aura plus qu'à se laisser glisser avec le bonheur et les rires de mes amis belges. C'est un exemple pour l'humanité en général. C'est de dire, sois bien debout, sois souriant. Souris à ton prochain, aime-le et le monde sera meilleur. Eh ben, les Belges font ça. Merci. Vous annoncez que vous préparez un spectacle avec Renaud Rutten. Oui. Est-ce que c'est votre alter ego belge? Si c'est le cas, pourquoi? Renaud m'appelle. Il me dit, je m'appelle Renaud Rutten. Et je dis, ouais, moi je m'appelle Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Et il me dit, il me dit, toi, tu es le meilleur raconteur de blagues en France. Et moi, je suis le meilleur en Belgique. Toi. Alors j'ai dit, vas-y, fais péter. On se rencontre sur une date que je fais en Belgique. Et je le trouve extraordinaire. Je trouve que c'est un raconteur magnifique. En plus, on a deux manières différentes de raconter les blagues. Lui, il tire sur l'élastique, il privilégie le conteur, plus que la blague. Et j'adore ça. Et je me régale, je rigole comme une baleine. Nous avons, comme tous les grands raconteurs de blagues, on a 4000, 5000 blagues chacun. Avec un tronc commun, on va dire assez énorme, peut-être de 90%. Mais quand on se met tous les deux sur scène,
et qu'on fait un truc inédit, un spectacle de blagues, les gens se mangent les genoux, on fait saigner les abdominaux des gens. On a quand même, avec Renaud, grâce à lui, on a fait 4 fois le Forum de Liège depuis le début de l'année dernière. 4 fois une salle de 2000 places. Et on a vendu ces 2000 places à chaque fois en 2 jours. On vend 1000 places par jour. Oh, c'est Mylène Farmer. C'est les Rolling Stones. OK? Donc, longue vie à mon Renaud, on s'appelle tout le temps. Des fois, j'arrive à lui coller une blague qu'il ne connaît pas et on se dépouille de rire. Et puis, on se retrouve, là, on va jouer ensemble à Reims, au cabaret de Tinqueux, à Reims. Et chaque fois qu'on se voit, parce que on casse des dates entre mon emploi du temps, qui est très chargé, mais bientôt, comme la tournée de mon one-man show va se terminer en juin, ça sera la place à Cul et chemise. Puisque notre spectacle, je l'ai appelé Cul et chemise. C'est moi qui ai trouvé le titre. C'est moi qui fais le cul. Hein? OK? Et c'est devenu plus qu'un ami, c'est devenu un frère, la famille. OK? Touche pas à mon Renaud. Vous annoncez aussi votre retour dans le futur, même si ce n'est pas bien précisé, au théâtre. Vous avez joué jusqu'à présent dans 4 pièces, dont une de Molière, oui. Dans laquelle vous êtes-vous le plus amusé? J'ai adoré faire cette pièce majeure de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, Le bourgeois gentilhomme. Alain Sachs, grand metteur en scène, il me dit, j'ai besoin de toi pour jouer, je vais monter Le bourgeois gentilhomme. Et je dis, et pour faire quoi? Est-ce que je ferai le maître d'armes, le maître de philosophie et de musique? Il me dit non, pour faire le bourgeois. Et je dis, c'est une blague. Moi, l'humoriste grossier, tu veux me faire jouer un truc, une pièce majeure du répertoire de la Comédie Française. Tu veux me faire jouer Le bourgeois gentilhomme qu'a fait Jérôme Savary et d'autres illustres comédiens de la Comédie Française. Il me fait oui. Et je me retrouve là-dedans. 635 lignes de texte. À la virgule. À la virgule, je vous explique ce que ça veut dire. À la virgule, c'est quand c'est marqué « ho 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 ». C'est pas marqué « oh 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 ». Non, il y en a 3, il n'y en a pas 2. Tu vois, et je me suis régalé. J'ai cru mourir. Parce que je dis jamais, je ne pourrais pas retenir ce texte. On est à 15 jours de la première, je ne vais pas y arriver. Et Alain Sachs me disait, ne t'inquiète pas. Je dis, ne me demande pas de ne pas m'inquiéter. Je suis inquiet. On ne dit pas à quelqu'un qui s'inquiète, ne t'inquiète pas. Ça serait trop facile. Et puis, les jours ont passé et le jour de la première, eh bien, tout était en place. On a fait un merveilleux bourgeois gentilhomme salué par la Comédie Française avec donc le texte à la virgule, la musique à la note de Lully, fait danser par des danseurs de hip-hop du 9-3 qui se roulaient par terre. Donc, un merveilleux souvenir. Merci à Alain Sachs de m'avoir emmené, j'allais dire, dans cette galère, parce que c'est un des plus grands souvenirs de ma carrière. Sauf que 3, 4, 5 ans plus tard, je continuais à me réveiller la nuit en sueur, en me disant j'ai un trou de mémoire. J'étais obligé de me gifler, de me dire « Hé, Jean-Marie, c'est fini, c'est fini !» Tu l'as joué 110 fois, sans un trou de mémoire. On est au mois d'août maintenant. Tu vas pas te mettre à flipper la nuit?